C'est le week-end, la grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres. Coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Kinshasa et Brazzaville renforcent leurs liens. Les deux voisins ont clôturé la 10e session de la commission spéciale mixte sur la défense et la sécurité commune. La tenue de la 11e conférence des gouverneurs des provinces approche. Les experts provinciaux et nationaux évaluent l'état d'exécution des précédentes recommandations données lors de la dernière conférence. Et puis, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cette phase décisive se poursuit jusqu'au 19 novembre. On connaît déjà quelques équipes qualifiées avant la dernière journée. Parmi les 48 équipes en lice, seulement 24 feront le déplacement du royaume chérifien. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs, bienvenue. Alors que la tenue de la 11e conférence des gouverneurs des provinces approche, les experts nationaux et provinciaux évaluent l'état d'exécution des précédentes recommandations données lors de la dernière conférence. À cet effet, le ministre de l'Intérieur et Sécurité les appelle à travailler à fond afin de présenter au président de la République des résultats escomptés pour mieux orienter la politique des gestions sur les terrains. La production des résultats pour orienter la politique de la nation en tenant compte de vraies réalités de terrain a été recommandée aux participants à l'atelier d'évaluation de recommandations de la 10e session de la conférence de gouverneurs de province de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a rappelé à l'ouverture de cet atelier qui se tient en prévision de la 11e session de la conférence de gouverneurs prévue à la fin de ce mois de novembre les discours du chef de l'État prononcés à l'ouverture de la 10e session où il avait exprimé son inquiétude face au faible taux d'exécution des recommandations appelant le gouvernement central et le gouvernement provincial à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées. Tout en félicitant le secrétaire permanent pour cette initiative, combien louable, d'organiser ces ateliers qui permettent de donner une réponse appropriée à la directive de l'autorité suprême. La démarche de ce jour contribuera non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais surtout établira une harmonie essentielle entre le gouvernement central et les provinces, garantissant ainsi une compréhension partagée des politiques publiques tout en tenant compte des réalités spécifiques de chaque province. À lui de poursuivre que cet atelier est une opportunité pour le délégué des niveaux national et provincial d'examiner avec précision et objectivité les niveaux d'exécution de ces recommandations afin de permettre à la conférence des gouverneurs, organe constitutionnel et légal, d'accomplir sa mission, de formuler des avis et de proposer des recommandations en matière de politique et de législation au niveau national. Il s'est de rappeler qu'au cours de cet atelier d'évaluation des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province, prévue pendant 3 jours, les experts provinciaux et nationaux vont évaluer l'état d'exécution des 79 recommandations reparties en 3 commissions, à savoir politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle d'une part, reconstruction et infrastructure d'autre part, ainsi que socio-économique et financière. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière du jeudi 14 novembre a ouvert des discussions sur des nouvelles matières avec la présentation du rapport clé de la Commission économique et financière. Ce rapport porte sur la gestion financière de l'ancien ministre des Finances et évalue la situation économique générale du précédent gouvernement provincial. La session a finalement été suspendue pour permettre aux élus provinciaux de faire un examen approfondi de ce document lors de la prochaine plénière. Les détails avec Rebecca Kalonda et Patrick Kabea qui étaient sur place. Ce rapport de la commission ECOFIN, exposé pour audition parlementaire, met en évidence d'importantes anomalies financières sous l'ancien gouvernement provincial. Cette commission critique la gestion douloureuse des finances publiques de la ville de Kinshasa, mettant en lumière des pratiques soulevant des préoccupations sur l'utilisation des fonds publics. Honorable député, chers collègues, à présent, nous abordons le 3e point de l'ordre du jour, concernant l'examen et l'approbation du rapport de la Commission économique et financière à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial de Finances. Sur ce, j'invite le membre du bureau de cette commission à prendre place à la tribune et à l'endroit aménagé pour eux. La commission ECOFIN préconise d'engager des poursuites judiciaires
À l'encontre des responsables de l'ancien gouvernement provincial, la situation financière de la ville, telle que décrite dans le rapport sous examen, nécessite des mesures rigoureuses visant à assainir l'administration financière, dans le but de permettre à chaque député d'analyser à profondeur ces rapports complexes. La plénière a été suspendue sur demande du président de la commission péage. Chaque mercredi de la semaine reste consacré au contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Ministres et mandataires publics dont la gestion est mise en cause se soumettent aux règles de la redevabilité à travers leurs réponses aux questions orales avec débat des députés nationaux. Un exercice de routine car, selon Vital Kamerelu Akaningini, le président de cette chambre basse du Parlement, il ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. Regardez. Je voudrais, avant d'entrer en matière, préciser que cet exercice, contrairement à la rumeur, aux réseaux sociaux, aux coups de fil reçus à gauche à droite, ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. C'est un contrôle parlementaire fixé à l'article 188 de notre règlement intérieur. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. Coopération bilatérale, le ministre de l'Intérieur du Congo, Zéphirin Mboulo, affirme que son pays n'a jamais et ne servira jamais de base pour des initiatives de déstabilisation visant les pays voisins, en particulier la République démocratique du Congo. Il a fait cette déclaration lors de la signature d'un communiqué conjoint marquant la clôture de la 10e session de la commission spéciale mixte sur la défense et la sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au cœur de cette session de 3 jours, les délégations de Congo-Brazzaville et Kinshasa se sont penchées sur l'évaluation des engagements pris l'année précédente en Gabé, en République du Congo, et ont cherché à consolider une coopération bilatérale axée sur la sécurité pour garantir une coexistence pacifique entre leurs populations. Pour Zéphirin Mboulo, représentant de la République du Congo, la sécurité des frontières communes reste une priorité absolue pour les deux gouvernements respectifs et leurs actions doivent refléter cette volonté de paix. À lui de mettre en avant l'importance d'une collaboration efficace pour répondre aux attentes de chaque nation. Son homologue de la RDC, Jacques Chabani, a soutenu cette perspective, estimant que ces rencontres marquent un nouveau pas dans la consolidation des relations basées sur la fraternité et l'entraide. Dans la lignée des échanges, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la RDC a plaidé pour l'achèvement d'un accord cadre destiné à formaliser la coopération transfrontalière entre la RDC et la République du Congo. Cet accord, selon lui, devrait faciliter la résolution des différends et favoriser une coexistence harmonieuse le long des frontières partagées. Des avancées notables ont été enregistrées dans la démarcation des frontières, particulièrement dans la région de Manyanga, au Congo central, où la commission technique mixte a récemment réceptionné un rapport confirmant la pose des bornes sur un segment de 15 km. Cependant, de nombreux points de frontière restent à définir. Au ministre d'insister sur la nécessité de poursuivre ses efforts pour parfaire la démarcation sur les 155 km restants de cette première phase. Les travaux de cette commission spéciale mixte ont ainsi réaffirmé l'engagement de deux États œuvrés pour la sécurité et la stabilité de leurs frontières. Contrairement à son communiqué du 12 novembre dernier, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapan Kamand Fosta, vient de lever la mesure d'interdiction de la tenue du festival Amani qui était prévue du 15 au 17 novembre 2024. Il précise dans un nouveau communiqué que la situation sécuritaire de la ville étant gérable, les organisateurs du festival Amani peuvent communiquer d'autres dates au public. La dynamique Génération Consciente, une organisation citoyenne des jeunes, déplore l'approche du maire de Goma qui, selon elle, décourage les opérateurs culturels. Suivez Lumumba Mouissa, membre de la société civile, au micro de Primo Pascal Roudaïgoa. Nous sommes heureux de vous informer que la lutte a réussi. Nous avons demandé au maire de ville de lever sa décision qui était prise bêtement inutile, quoi. Et voilà, il a accepté. Et nous suspendons toutes les planifications qui étaient à court pour le marche. Pour le marché de contestation. Nous levons toutes ces mesures, nous suspendons toutes les planifications qui étaient à court. Et donc, que la population puisse s'endurer heureuse
dans cette levée de la décision du maire de ville. C'est nous qui avons réussi. C'est vous qui avez réussi. La lutte vient de réussir. Et donc, monsieur le maire, il doit dédommager tous ceux-là qui se sont sentis frustrés, outragés ou lésés par cette décision qui ne pourrait nous avantager à rien. Et c'est ce que nous demandons à monsieur le maire, parce que s'il ne le fait pas, nous serons obligés de descendre dans la rue. Il doit dédommager tous ces gens-là. Il doit demander pardon, il doit présenter ses excuses publiquement. Parce que ce qu'il a fait, c'était une bêtise, c'était une injure et c'était une déclaration de guerre avec les peuples, les gomatraciens. Et nous sommes fiers de notre lutte. Mais tous ces gens-là, les petits, les militants, les gens qui se sont fait manipuler par les quelques billets de dollars, des politiciens incapables de se maintenir par la tête, mais qui cherchent toujours à diaboliser les autres et à manipuler de petits esprits. Tous ces militants-là, ils doivent faire attention. Ce n'est pas comme ça qu'on mène la lutte. On ne veut pas mener la lutte à cause des dollars. On mène la lutte de la raison, la lutte de la réflexion. Beaucoup maire de ville et pays. Mais un maire de ville qui dirige par tâtonnement, c'est quel genre de maire de ville? Il doit d'abord démissionner, un maire de ville incapable de tout. Il doit démissionner, même le gouverneur qui a laissé passer une décision comme ça. Mais c'est quel genre d'état de siège? De messieurs qui, on dirait, avant de prendre une décision, ils se retrouvent autour des verres pour prendre la décision. Ça, c'est anormal. La ville de Goma mérite mieux. Et nous sommes prêts, nous allons nous battre pour que la ville de Goma soit dirigée par des gens capables et non par des parvenus. Cette controverse créée autour du festival Amani intervient alors que le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katambwe, s'était déjà prononcé à ce sujet dans un briefing hebdomadaire à Kinshasa. Suivez-le. Sécuritaire, évidemment, c'est un événement qui marque la résilience et qui démontre que les jeunes Congolais, malgré la guerre, ont le temps de parler de paix, ont le temps de démontrer que nous sommes tous rattachés à notre pays, la République démocratique du Congo, parce que c'est aussi un fort moment de montrer que nous tenons à notre pays et que nous allons nous assurer que tout se passe dans des conditions de sérénité. Alors, après 2 jours d'activité, Action pour la paix et la Concorde APC a clôturé jeudi 14 novembre dernier à Kinshasa un atelier de restitution de la recherche sur les problèmes complexes urbains dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Une démarche qui rime avec engagement politique des autorités et acteurs socio-économiques au niveau national. Les détails avec notre confrère Steve Bonyeme Bonzembo. Qui ont fait l'objet de recherches par l'équipe. Cet atelier qui a porté sur la restitution des données recueillies dans cette ville a réuni 38 parties prenantes, dont les autorités publiques nationales, du ministère de l'Intérieur et celui de l'urbanisme, sans oublier les élus nationaux de Bukavu, mais aussi les représentants de la notabilité établie à Kinshasa, ainsi qu'un groupe de chercheurs du chef-lieu de la province du Sud Kivu. Cette recherche a étudié 6 systèmes urbains: distribution de l'eau, l'accès aux soins de santé, gestion des déchets et assainissement, transport, distribution des produits alimentaires, la loi et l'ordre, et 3 domaines de la vie urbaine, à savoir la santé, la nutrition et le bien-être, la sécurité et la protection, et les fonciers et la connectivité. L'objectif étant de mobiliser les autorités compétentes de cette partie de la République démocratique du Congo, afin de s'approprier les résultats issus de la recherche ayant motivé la tenue de ces assises. Les actions, les plans d'action que vous avez conçus sera utilisé à bon escient et qu'il pourrait être un outil de travail, un outil de plaidoyer pour s'assurer que la ville de Bukavu soit une ville parmi celles qui sont enviées en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Cet atelier avait aussi pour mission de faciliter le plaidoyer auprès des autorités nationales et ressortissants du Sud Kivu pour la mise en œuvre de réformes et recommandations issues de la recherche menée depuis 2022 dans la ville de Bukavu.
Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cette phase décisive se poursuit jusqu'au 19 novembre prochain. On connaît déjà quelques équipes qualifiées avant la dernière journée. La phase finale de cette compétition est prévue au royaume de l'Atlas. Presque tous les pays du continent sont engagés dans ces éliminatoires. Parmi les 48 équipes en lice, seulement 24 feront le déplacement du royaume chérifien pour tenter de succéder à la Côte d'Ivoire au palmarès de la compétition. Alors que les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc touchent à leur fin, les nations ne s'arrêtent pas de s'ajouter sur la liste des qualifiés composée de l'Ouganda, la Tunisie, le Nigeria, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, les Gabon, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, l'Angola, la République démocratique du Congo et les pays organisateurs, le Maroc. Rappelons que le fleuve congolais vont croiser les 6 ligues nationales de Guinée en terre ivoirienne sans réelle pression parce que déjà qualifiés pour la compétition depuis la 4e journée avec un parcours sans faute, 4 matchs joués, 4 victoires enregistrées, 0 but encaissé, le succès face au Taif Star de la Tanzanie, une de rares pour la sélection nationale congolaise de se qualifier sans faire appel à la calculatrice. Il faudrait saluer les travaux de fond qui est en train d'être abattu pour ramener cette équipe là où elle était il y a quelques années sous la direction de Jean-Florent Bengue-Ikwangé, le seul sélectionneur pour le moment à avoir qualifié. C'est par cette information sportive que se termine ce journal. Je vous en rappelle ses principaux titres. Coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Kinshasa et Brazzaville renforcent leurs liens. Les deux voisins ont clôturé la 10e session de la Commission spéciale mixte de la défense et la sécurité commune. La tenue de la 11e conférence de gouverneurs des provinces approche. Les experts provinciaux et nationaux évaluent l'état d'exécution des précédentes recommandations données lors de la dernière conférence. Et puis éliminatoire Cannes Maroc 2025, cette phase décisive se poursuit jusqu'au 19 novembre prochain. On connaît déjà quelques équipes qualifiées avant la dernière journée. Parmi les 48 équipes en lice, seulement 24 feront le déplacement du royaume chérifien. C'était un honneur de vous présenter ce journal, il est complètement terminé, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.